Manifestation de l'opposition sénégalaise ce jeudi. Elle exige une présidentielle transparente et accessible à tous. Autre présidentielle, celle de la RD Congo, où le candidat de l'opposition Martin Fayoulou accuse le gouvernement de l'empêcher de faire campagne à travers le pays. Puis affaire Boubacar Yalkoué au Mali, son audience de consignation a eu lieu ce jeudi. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. À 3 mois de la présidentielle, l'opposition sénégalaise ne relâche pas la pression. Ce jeudi, elle a marché à l'appel du Front national de résistance pour appeler à des élections crédibles, transparentes et avec la participation de tous. Le point de la marche avec Tchèque Berté. Annoncée pour être un grand rassemblement, la marche de l'opposition s'est dans un premier temps transformée en meeting politique pour les partisans de Karim Wade, le fils de l'ex-président, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, tous deux candidats à la présidentielle de février prochain et jusqu'à présent out de la course pour des ennuis judiciaires. Habillés à l'effigie des deux hommes, leurs partisans réclament des élections avec la participation de tous. Nous voulons la paix, qu'il n'aille, qu'il nous laisse la paix, ou bien qu'il nous laisse en paix, ou bien qu'il fait des élections transparentes. Celui qui gagne, on sait, celui qui gagne, là, on revient en paix. Ils ont dit qu'ils vont gagner le premier tour. Ils ont enlevé Khalifa Sall, ils ont enlevé tous les États. Donc il y a l'équipe de deuxième division et de première division. Nous on dit non. Nous on dit non. On veut tout le monde, même pied d'égalité. C'est lui qui gagne. On sait que c'est lui qui gagne. À l'origine de ces grands rassemblements, le Front national de résistance, une coalition des principaux partis de l'opposition qui est vent debout contre le processus électoral. À 3 mois de la présidentielle, les griefs des opposants sont nombreux. D'abord, il exige l'accès au fichier électoral, la distribution sans discrimination des cartes d'électeurs ou encore la mise sur pied d'une entité indépendante pour organiser les élections. Macky Sall veut organiser les pires élections du Sénégal. Nous l'avertissons. Il nous plonge tout droit vers une instabilité. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas nommer une personnalité neutre et consensuelle. Il ne veut pas donner à l'opposition le fichier. Il se permet aujourd'hui même d'annoncer le nombre de candidats qui sera en face de lui. Le ton est donné. Les messages sur les différentes pancartes des manifestants annoncent déjà les couleurs d'une présidentielle difficile qui s'annonce au mois de février prochain. D'une manifestation à une autre, mais cette fois-ci au Zimbabwe, où des milliers de partisans de l'opposition ont défilé ce jeudi à Harare sous haute surveillance. C'était à l'occasion de la première manifestation antigouvernementale depuis la répression post-électorale en août. Les images. À l'appel de Nelson Chamisa, le leader de l'opposition, des milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne ont défilé à Harare, qui a été placé sous haute surveillance à l'occasion de cette première manifestation antigouvernementale depuis la répression post-électorale en août. La colère de l'opposition se focalisait sur les problèmes économiques du pays, alors que la population fait face à des pénuries de produits essentiels comme le pain, l'huile ou encore l'essence. Cette taxe de 2%, c'est du vol à main armée. Laisse tomber, ça doit partir. Quand le peuple a voté, le peuple doit compter. La voix doit compter. Vous avez voté et ce vote doit être respecté. Nous ne sommes pas d'accord sur le président. Il y a une crise de légitimité. Emerson Mnangagwa, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle, mais nous devons encore résoudre du point de vue de la légitimité la question de savoir qui a été voté par le peuple. Le président Emerson Mnangagwa s'est engagé à sortir le Zimbabwe de la crise économique et financière dans laquelle il est englué depuis 2 décennies
Mais les Zimbabwéens ont récemment renoué avec les étals vides dans les supermarchés et pharmacies. Manifestation toujours. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lomé ce jeudi à l'appel de la principale coalition de l'opposition. Objectif, exiger l'arrêt du processus électoral avant les législatives du 20 décembre. Les responsables de ce regroupement de 14 partis politiques de l'opposition n'ont pas présenté de liste à ce scrutin et dénoncent des irrégularités dans son organisation. Voici les images. Partis de 2 points de rassemblement, les manifestants, dont le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, ont sillonné des rues de la capitale, scandant des slogans hostiles au régime du président Faure Singbe. Si le pouvoir ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cède. Et le peuple va le déçu. C'est une occasion que je saisis pour lancer un appel à la CEDEAO. Le processus de règlement des crises est en souffrance. La CEDEAO a pris la responsabilité d'aider à résoudre la crise. Nous en appelons à la CEDEAO pour qu'au moment où il faut, des décisions fermes soient prises. Nous voulons l'ordonnance au Togo. Si il n'y a pas d'ordonnance, ça c'est votre faute. Parce que le Togo n'est pas une famille de Yassingbe. Même la CEDEAO, on n'a plus confiance en CEDEAO. Maintenant qu'il faut quitter le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir au peuple et nous-mêmes on va choisir qui nous voulons. Des marches se sont également déroulées dans d'autres villes du pays, dont Sokodé, à environ 300 km au nord de Lomé, déjà théâtre de violentes manifestations. Il y a 1 an, des manifestations sont également prévues samedi à Lomé et dans tout le pays. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité, le général Yark Damehame, avait mis en garde contre d'éventuelles violences visant à perturber le processus électoral. Pour rappel, lundi dernier, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé, facilitateurs dans la crise qui secoue le Togo, ont lancé dans un communiqué un appel pressant à toutes les parties prenantes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends. Ce journal se poursuit en République démocratique du Congo. Le candidat de l'opposition Martin Fayulu a accusé ce jeudi le gouvernement de l'empêcher de faire campagne à travers le pays pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Une accusation dont se défend le ministre des Transports congolais. Reportage. L'équipe de Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamouka à la présidentielle du 23 décembre prochain, a dénoncé ce jeudi des entraves à sa campagne électorale. C'est à la faveur d'une conférence de presse que son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a accusé le gouvernement congolais de retarder délibérément les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que l'opposant souhaite faire venir d'Afrique du Sud pour battre campagne. La coalition pro-Fayulu affirme avoir sollicité ce lundi une autorisation auprès de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Pour se défendre, le ministre des Transports, José Makila, a déclaré qu'il n'a aucune demande du candidat Martin Fayulu sollicitant l'atterrissage de son avion. Il assimile la requête de ce dernier à une demande d'importation d'avions en vue d'exploitation et non une simple demande d'atterrissage et de survol. Le ministre dit n'avoir aucune idée du temps qu'il faudra pour répondre à la requête de Martin Fayulu, qui doit présenter son programme ce vendredi à Kinshasa. Par ailleurs, l'opposant, qui n'a tenu aucune réunion publique depuis l'ouverture officielle de la campagne, le 22 novembre dernier, prévoit toujours de lancer la première phase de sa tournée électorale le dimanche 2 décembre prochain dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, Butombo, puis Bunia. En Afrique du Sud, avant un concert à Johannesburg marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, Oprah Winfrey, la vedette de la télévision américaine, lui a rendu un hommage émouvant. Ce concert est le point culminant d'une année d'événements célébrant le centenaire de la naissance de Mandela en 1918. Il s'inscrit également dans le cadre d'une campagne de lutte contre la pauvreté, la malnutrition infantile et pour l'égalité des sexes. Sitting at his funeral, I could sense. Assise à son enterrement, je sentais que je ne pensais pas qu'il était décédé, mais qu'il était dans chacun de nous, car nous sommes les enfants de Mandela. Because we are Mandela's children.
And we, to us, each time... Chaque fois que nous choisissons l'unité plutôt que la division, son héritage nous parle. Chaque fois que nous décidons que nous allons nous battre pour l'égalité plutôt que la domination, pour l'amour plutôt que la haine. Il savait que quand l'un de nous est blessé, nous saignons. Il savait que si l'un de nous manque, nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre. Et il avait un espoir immense pour l'humanité, mais ne vous y trompez pas, c'était un espoir actif. L'espoir sans plan n'a pas de sens. Il a dit, parfois il incombe à une génération d'être grande. Vous pouvez être cette grande génération, que ta grandeur s'épanouisse. Et à cela, je dis Amen et joyeux anniversaire, Madiba. To that I say Amen and happy birthday, Madiba! Au Mali, l'audience de consignation de Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays, suite à une plainte de la Cour constitutionnelle, a eu lieu ce jeudi au tribunal de grande instance de la commune 5 de Bamako. Le journaliste, rappelons-le, est poursuivi pour son article incriminant les 9 sages de la Cour d'avoir reçu 900 millions de francs CFA lors de la dernière élection présidentielle au Mali. Suivez la réaction de son avocat à la sortie de l'audience. C'est un procès ordinaire, mais vous avez vu que le dispositif déployé ici au tribunal de la commune 5 aujourd'hui nous fait croire que ça sort de l'ordinaire. C'est un procès de diffamation initié en citation directe par Manassa et consorts. L'audience de fixation de la consignation c'était prévu pour ce matin. Comme vous le savez, la consignation c'est un montant qui sert à couvrir tous les frais de justice, y compris les droits d'enregistrement. Donc la procédure recommande que le tribunal fixe des frais, aujourd'hui à cette première audience, frais qui vont être payés normalement par la partie plaignante. Le dossier a été renvoyé au 13 décembre. Le tribunal a fixé à 500 000 les frais de consignation. Avant, les conseils de la partie plaignante, des plaignants avaient demandé à payer 50 000 francs. Le procureur a soutenu le paiement de 500 000 et nous avons demandé de payer 900 millions pour couvrir tous les frais. Compte tenu de cet important dispositif qui a été déployé, c'est ma première fois de voir ça dans le cadre d'un procès de ce genre. Alors, c'est une première audience aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura autant d'autres audiences. Alors, qui va continuer à payer les frais qui ont mobilisé aujourd'hui ce dispositif important de sécurité? Ce n'est pas l'État, c'est la partie qui a choisi la voie de la citation directe, qui doit supporter les frais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt.